Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Marie. Donc je démarre le tirage sentimental pour le mois de novembre. Non, pas sentimental, le tirage général, pardon. Alors, une carte pour le tarot des archanges. Alors, on vous dit, roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, pour le roi de Michel. Alors, maintenant, je démarre le tarot avec le Light Seers Tarot pour ce tirage général. Alors, pour nos Sagittaires, pour le mois de novembre 2023, merci de nous donner les informations. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de bâton. Belle énergie cette reine, hein. C'est nos amis, c'est votre signe, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Alors, on démarre avec la première rangée qui nous dit page de Pentacle, la mort et la renaissance, et le roi de coupe. Alors, là, il y a quand même une transformation, hein. Il y a la fin d'une époque et le démarrage d'autre chose. Donc, vous passez du page de Pentacle un peu timide, hein, donc peut-être qu'un projet que vous avez en tête, et vous finissez en roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, il sait très bien gérer ses sentiments, mais ça reste quand même quelqu'un d'empathique qui veut quand même avoir, dans sa vie, qui veut vibrer, hein, qui veut. C'est pour ça qu'il a besoin de temps en temps de laisser derrière lui des choses et de renaître pour effectivement se régénérer dans les émotions et dans les sentiments. Alors, on parle du 10 d'épée, de la reine d'épée et du 6 d'épée. Alors, le 10 d'épée, eh bien, effectivement, c'est une fin de cycle. Hein, vous allez vraiment... vous avez certainement vécu quelque chose de douloureux. Et là, on vous dit que c'est la fin d'une situation difficile. Donc, vous allez vous diriger vers plus de lumière. Donc, cette reine d'épée, alors si c'est vous, bien écoutez, c'est vraiment quelqu'un de charismatique, hein. On la représente tout le temps comme la veuve ou la divorcée, parce que c'est quand même quelqu'un qui a du caractère et qui ne se laisse pas faire. Donc elle, quand ça ne va pas, elle quitte, hein. Donc ça, le 10 d'épée, on montre quelqu'un qui s'en va. Donc elle n'hésite pas à partir pour vivre quelque chose de meilleur. Et là, le 6 d'épée nous confirme, hein, qu'elle laisse tout ce qui n'a pas été bien dans sa vie. Elle veut quitter cet état de morosité et d'ennui et entamer peut-être un autre cycle de sa vie. 6 d'épée, elle veut vraiment... elle est en pleine transition, hein. Elle veut guérir, partir pour se libérer et guérir. Voilà. Ensuite, on parle du 6 de coupe, du cavalier de pentacle et du 10 de coupe. Alors,
Il y a beaucoup de personnages hein, dans ce tirage. Donc vous allez au mois de novembre, là, vous allez avoir quand même pas mal de rencontres. Mais comme ce roi de coupe, là, on parle quand même du 6 de coupe. Vous avez vraiment de la nostalgie en vous. Hein. Vous repensez à, à votre enfance, ou vous repensez peut-être à une personne que vous avez aimée par le passé. Et là, vous êtes vraiment très nostalgique. Hein. Alors, avec le cavalier de Pentacle, eh bien, du coup, vous reprenez un petit peu votre chemin. Alors, c'est quand même, le cavalier de Pentacle, il va de l'avant, mais c'est plutôt une énergie lente. Hein. Il a besoin d'être rassuré pour avancer. Et là, on parle du 10 de coupe. Donc là, certainement que vous allez... 10 de couple, vous allez rencontrer quelqu'un qui va correspondre à ce que vous cherchez. On parle d'un épanouissement, d'un contentement, d'un nouvel amour hein, qui arrive. Et par rapport à ce que vous avez vécu, c'est vraiment un juste retour des choses. Et c'est pour ça que, bon, même si vous étiez peut-être un peu nostalgique par rapport à quelqu'un que vous avez aimé, et bien là, vous vous dirigez peut-être à nouveau vers cette personne pour repartir sur une autre histoire, ou pour continuer, ou pour avoir une deuxième chance, peut-être. Hein, une chance de bonheur avec une famille, des enfants. Et donc, vous avez besoin de ce retour, très certainement, parce que vous étiez très nostalgique par rapport à cette personne, et vous avez besoin de revenir vers elle, ou vers lui. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le tarot doré pour compléter. C'est une très belle histoire hein, que nous a raconté ce tirage de tarot. Il y a vraiment... alors, au début, il y avait vraiment une belle transformation. Et puis là, vous avez longuement erré, on va dire, longuement hésité avant de tourner le dos à votre passé. Vous avez quand même aussi bien repensé à tout ce qui s'était passé auparavant. Et là, vous vous dirigez calmement, mais sûrement, vers un nouvel amour ou vous revenez vers une personne que vous avez aimée par le passé. Excusez-moi, je bafouille un peu. Après 3 ou 4 guidances, j'ai du mal. Alors, on va compléter un peu. Alors, pourquoi cette transformation et vous passez donc effectivement du valet au roi. Hein, vous étiez peut-être dans une énergie assez timide. Hein, vous saviez peut-être pas trop. Vous voyez, vous étiez sur un pied. Et là, vous aviez besoin d'une transformation pour aller de l'avant. Et là, ah oui, ben voilà. Donc là, vous avez effectivement par le passé une peine de cœur hein, qui vous a obligé de vous transformer parce que évidemment ça vous a fait souffrir cette peine de cœur. Donc vous êtes parti et vous avez laissé derrière vous beaucoup de choses dans l'amour. Hein. Vous avez voulu partir à un moment donné, mais il se trouve que vous avez peut-être fait fausse route. Vous êtes parti et puis malencontreusement, vous avez quand même laissé derrière vous quelqu'un que vous aimiez. Et donc par la suite, vous avez été très nostalgique par rapport à cette personne. Et là maintenant, vous essayez de revenir, hein, vous tentez de revenir vers cette personne. Et là, on vous parle de l'ermite, parce qu'effectivement, vous avez besoin de faire une espèce d'introspection en vous, pour effectivement retrouver la confiance et repartir vers quelqu'un qui vous aime pour entamer un nouveau cycle. Et là, on vous dit, effectivement, avec la tour, il y a comme une révélation, hein. Il y a comme on dit un coup de foudre, mais ce coup de foudre, effectivement, ça vient peut-être d'une personne
que vous rencontrez, mais à la fois qui fait partie aussi du passé. Vous re-rencontrez cette personne et vous retombez amoureux de cette personne, très certainement. Et on parle du valet de coupe, hein, en dos de deck, donc effectivement c'est le nouveau projet, un nouveau projet amoureux, hein. Le valet de coupe, lui, il est toujours sensible, intuitif, il a le cœur ouvert et c'est une invitation romantique, le valet de coupe, hein. Donc très certainement, après avoir connu des mésaventures sentimentales, vous revenez à quelque part, vous revenez vers quelqu'un que vous avez connu. Voilà pour ça. Donc je vais dans une deuxième partie faire un tirage pour le professionnel. Alors, avec l'oracle G, on parle du travail, de la profession ou des activités. Ah, beaucoup de papiers, beaucoup de documents à remplir, beaucoup d'administratifs à faire. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, en dos, on parle de... Alors, ou la campagne ou l'hiver, je ne sais jamais. Cette carte, ça représente, je pense, la campagne, mais je ne sais jamais. La campagne, le repos, le calme. Donc, on va voir. Alors, là, on parle du cœur, mais il y a un questionnement par rapport à un homme, par rapport à des sentiments. Là, on parle d'éveil, on parle de clairvoyance, et on parle avec la cigogne, on parle d'un renouveau. Là, on parle à nouveau d'un homme qui est quand même très actif, et on parle de l'hiver, on parle d'écrit, et on parle de contrat. Alors, moi, à mon avis, dans le domaine professionnel, effectivement, vous vous posez beaucoup de questions, hein, parce que peut-être que vous avez eu des soucis et vous vous demandez si vous restez effectivement dans cette société ou si effectivement vous ne devez pas quitter pour passer à autre chose, hein. Et donc, cette bougie vous demande d'avoir des éclaircissements, où il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous permettre qui va vous donner des conseils et qui va être un petit peu, qui va faire office de vous éclairer pour avoir ce renouveau, hein. Et là, écoutez, si c'est vous, vous repartez vers un projet parce que là, vous êtes très actif, vous êtes même passionné. Et là, ça se fera quand même plutôt dans l'hiver, hein, mais bon, on y arrive. Et vous aurez un nouveau contrat, hein. Donc, il y aura quelque chose d'écrit. Il y aura un nouveau contrat et écrit. Donc là, mais par contre, pour l'instant, on vous demande quand même de faire un petit saut à la campagne parce que vous avez besoin de repos et de calme. Là, il va y avoir un cadeau. Et là, on vous parle de satisfaction, hein. Donc, vous êtes plutôt au niveau professionnel, vous partez sur des belles choses et vous êtes très clairvoyant quant à la suite de vos projets. Donc là, ça nécessite quand même beaucoup d'ardeur, hein. Il va falloir quand même retrousser les manches, mais on vous dit que cet hiver, bon, ça va pas tarder à arriver, hein, sur le mois de décembre, à partir du 21 décembre, c'est l'hiver. Et là, on vous dit que vous aurez quand même un nouveau contrat, il y aura des choses écrites. Donc, ça ferait bien partie d'un renouveau par rapport à un nouveau contrat professionnel.
Voilà ce que j'avais pour le travail. Et là, on va prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Alors, tirage en 9 cartes. Conclusion. En dos de deck, on a la tranquillité. Oui, vous avez besoin de passer une période un peu calme, hein, de vous retrouver un petit peu isolé, hein, parce que pour y voir plus clair, hein, pour réfléchir à vos projets. Alors, on parle de parole, de fécondité d'un homme et de victoire. Alors, au niveau de votre vie relationnelle, effectivement, il y a quand même pas mal d'échanges, hein, pas mal de discussions. Bon, on parle de projet de bébé, hein, peut-être avec un homme, et là, on vous dit que effectivement, si c'est ça que vous cherchez, eh ben, vous allez réussir à convaincre peut-être un homme pour avoir un enfant. Ensuite, on parle d'examen, de trahison, famille et de séparation. Alors ça, c'est moins gai. Ouais, effectivement, peut-être que vous avez passé un examen pour justement pour avoir un enfant. Et là, on parle de trahison. Il y a quelque chose qui... alors, sans parler de trahison par rapport à un être, par rapport à votre compagnon, c'est peut-être la famille, hein, qui vous a un peu trahi dans votre dos, hein, qui a peut-être révélé des choses, hein, parce que parole, on parle aussi de... Ça peut être des critiques, hein, du blabla. Et donc là, il y a peut-être la famille qui vous a causé du tort, hein. Et on parle même de... qui aurait même pu créer une séparation par rapport à une personne que vous aimez. Et là, on parle de compromis. Alors, donc, les choses certainement vont s'arranger, mais en tout état de cause, vous avez peut-être subi une trahison au niveau de la famille qui a vraiment causé ou alors des paroles qui vous ont blessé et qui a peut-être causé du tort dans votre couple. Donc, mais bon, du coup, séparation, c'est un bien grand mot. Vous avez peut-être peut-être un litige avec votre compagnon, mais on parle de victoire et de compromis, donc les choses vont s'améliorer, hein, vont s'arranger, on va dire, hein. Je vais quand même mettre une carte sur cette séparation, cette trahison et cette... alors là, on parlait de trahison, on parle de projection. Et pour la séparation, on parle de contrat. Alors, il y a deux fois. Bon, moi, à mon avis, il y a une réconciliation, hein, même s'il y a cette carte de séparation. Il y a certainement un élément... alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, vous me direz dans les commentaires, mais il y a peut-être eu des mots avec la famille qui vous ont... qui ont causé une discorde avec votre compagnon ou votre compagne. Et puis du coup, bon, bah après, par la suite, ça s'arrange, hein, il y a un compromis, les choses vont s'arranger, mais ça a pu être perçu, ces mots, comme une trahison. Et là, on parle de retard, effectivement, peut-être que par rapport à cette envie de bébé que vous avez, si vous êtes une femme, eh ben, peut-être qu'il y a peut-être eu des gens qui ont parlé dans votre dos et qui a pu causer un problème avec votre compagnon ou votre compagne. Voilà pour ce
ce tirage. Donc, je vous donne rendez-vous pour début novembre pour le tirage sentimental. Et je vous dis au revoir et merci de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.